Bonjour, je m'appelle Sophia et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc concerner les énergies principales de la pleine lune en Lion, dans l'axe Lion-Verseau, pour la période du 24 janvier au 7 février. La pleine lune aura lieu le 24 janvier à 2h46 du matin, heure de Paris, à 3,29 du signe du Lion. Elle sera plus fortement ressentie par les signes fixes, surtout bien sûr tous ceux du début du premier décan du Lion, surtout, et puis Verseau, et puis aussi Scorpion et Taureau. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles au tout début de ces mêmes signes, entre 1 et 5 degrés. Cette pleine lune va mettre en évidence des égos démesurés et en aplatir certains autres. Mercure rétrograde est en conjonction avec Pluton, en carré avec Uranus, et il va rester comme ça pendant quelques jours, là qu'il est encore en rétrogradation, ce qui fait que cette planète est en train de réveiller à nouveau le carré Uranus-Pluton, dont tous les astrologues parlent depuis 2012, et qui n'est séparé que par un tout petit degré. Et c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la dernière fois où ces deux planètes, Pluton et Uranus, seront si proches avant qu'Uranus commence véritablement à prendre plus de distance par rapport à Pluton dans les mois à venir. Donc c'est une pleine lune qui nous demande d'être vraiment, mais alors vraiment authentique avec nous-mêmes et les autres. Mars est en Scorpion, en carré à cette pleine lune. Et Vénus s'apprête à entrer dans le signe du Capricorne, où il va nous être demandé d'être sérieux et objectif avec nos valeurs, dans nos relations et avec nos créations. La conjonction Mercure-Pluton en carré à Uranus, à cette pleine lune, va peut-être mettre en évidence ce que l'on ne voulait pas voir, ce que l'on ne voulait pas entendre ou savoir d'une manière ou d'une autre. Va tout ramener à la surface. Il y a de la profondeur et un grand potentiel de transformation, surtout par rapport à des sujets passés ou qui sont reliés à notre structure interne et profonde. Des sujets, des archétypes qui font de nous qui nous sommes, des sujets, des archétypes qui nous caractérisent, mais qui doivent maintenant prendre un autre chemin, prendre une autre tournure. L'approche ne sera peut-être pas douce, car c'est une pleine lune avec beaucoup d'énergie de Pluton, Uranus et Mercure, mais c'est une confrontation qui pourra devenir plutôt un conflit intérieur. Tout comme la lune s'oppose au soleil et reçoit sa lumière consciente pendant une toute pleine lune, il nous faut aussi, là maintenant, ramener des peurs et des ombres à la conscience. En Lion, c'est maintenant à notre ego de gérer. Va-t-il fuir et projeter l'ombre qu'il ne souhaite pas intégrer? Ou va-t-il comprendre sa part dans l'histoire et s'aplatir un peu pour laisser la place, cette fois-ci à l'énergie du cœur? On va maintenant pouvoir aussi se poser certaines questions puissantes, comme que vous demande votre cœur? Que vous demande votre cœur depuis un bon moment et que vous ne souhaitez pas écouter? Que placez-vous au centre de votre vie aujourd'hui? Une pleine lune, c'est une mise à nu, une vision, une forme qui se matérialise. Quelque chose qui prend forme, mais qu'il est encore possible de remodeler par la suite. Si acceptation, et non pas résignation, de ce qui a pu l'amener à maturation se fait. Si vous avez des planètes entre 14 et 17 degrés du Bélier ou du Capricorne, le carré Uranus-Pluton pourra se faire ressentir à nouveau. Vénus en Capricorne va nous amener maintenant à nous interroger sur la substance dans nos relations et dans tout ce que nous aimons, matériellement ou immatériellement parlant. Qu'est-ce qui est encore possible aujourd'hui de conduire à un engagement? Mars est en Scorpion depuis le 4 janvier et il va rester très longtemps cette année, car cette année, nous allons avoir une rétrogradation de Mars au printemps. Mais pour le moment, Mars est chez lui, en Scorpion, en mouvement direct, en carré, très large, c'est vrai, mais tout de même là, à cette pleine lune. Et donc, il est en carré à la Lune et au Soleil.
Donc ceci est une énergie tout aussi régénératrice qu'elle peut être destructrice ou autodestructrice. Il y a un énorme potentiel d'action qui nous pousse à agir, mais l'idée ici, c'est plutôt d'agir et non pas de réagir. Mars en Scorpion, c'est vrai qu'il est différent d'un Mars de Bélier, qui est beaucoup plus spontané dans la réaction et dans l'impulsion. En Scorpion, la stratégie de Mars nous fait avancer quand elle est coordonnée avec les valeurs de transformation intrinsèques au Scorpion. Donc, tout ce qui va nous amener à connaître l'ombre, à vivre et à reconnaître le noir en nous-mêmes et chez les autres, peut être maintenant un grand levier pour une action pondérée et qui nous métamorphose parce qu'elle nous rend notre pouvoir créateur personnel. Accepter de visiter les réactions immatures de l'ego, même et surtout si elles font mal, nous permettra de nous rapprocher d'une plus grande authenticité et maturité recherchée avec cette pleine lune. Ensuite, il nous faut apprendre à lâcher, à se désidentifier et à se détacher de ces réactions immatures de l'ego. Et cela sera encore plus parlant car le 3 février, Mars sera en sextile à Pluton, nous permettant d'intégrer cela, d'intégrer aussi ce que la société ou la famille a rendu tabou et le tout sans culpabiliser. Donc vous ressentirez peut-être plus fortement ce sextile de Mars à Pluton si vous avez des planètes entre 15 et 16 degrés du Scorpion ou du Capricorne. En même moment dans le ciel, le Soleil rencontre par sextile Saturne et nous délivre un véritable message visionnaire d'espoir si nous mettons à l'œuvre ce qui est de l'ordre de l'idée, de sens. Surtout si vous avez des planètes entre 12 et 14 degrés du Sagittaire ou du Verseau. Et puis entre le 5 et le 7, tandis que la Lune traversera le signe du Capricorne et que le Soleil traversera lui le signe du Verseau, une succession d'aspects dans le ciel nous éveillera à vouloir ancrer notre perception de ce qui reste à mettre en place et de la vision que l'on porte en nous. Vénus rencontre Pluton et Uranus et nous invite à contacter l'intensité dans ce que signifie devoir laisser écrouler un certain passé ou ce qui ne marche plus mais qui a été structurant pendant un temps. Donc il s'agit aujourd'hui d'avoir la foi. Mercure sera au même moment en trigone harmonieux à Jupiter. Avoir cette foi dans le renouveau et d'apprécier ce qui fut pour ce qu'il nous a appris, pour ce qu'il continue de nous apporter si on souhaite le voir, et de mettre en place maintenant des petits pas qui constitueront une vision plus large, plus grande. Le futur est en marche, mais il se construit toujours au présent. Vous ressentirez plus fortement la conjonction Vénus-Pluton et le carré Vénus-Uranus si vous avez des planètes entre 16 et 18 degrés du Capricorne ou du Bélier, mais aussi des autres signes cardinaux, Cancer et Balance. Et puis peut-être vous ressentirez plus fortement le trigone Jupiter-Mercure si vous avez des planètes entre 21 et 22 degrés de la Vierge ou du Capricorne. Au même moment, le Soleil et Mars en carré nous poussent à agir dans ce sens et à voir au-delà de la difficulté première. Vous ressentirez ceci plus fortement si vous avez des planètes entre 16 et 17 degrés du Scorpion ou du Verseau. Pour terminer cette lunaison Capricorne qui a débuté le 10 janvier, cette première lunaison de l'année, Vénus dialoguera en sextile harmonieux à Mars pendant quelques jours. Ce seront des moments où l'engagement à quelqu'un ou à quelque chose pourra être envisagé si l'on accepte l'autre ou la situation pour ce qu'elle est et qu'au lieu de vouloir peut-être changer quelque chose qui ne peut plus l'être, nous nous attelons plutôt à faire table rase ou à donner une nouvelle chance à certaines ombres et à certains égos qui ont déjà commencé eux aussi à faire un certain travail en profondeur. Et le tout pour envisager un recommencement. C'est vrai, c'est peut-être pas exactement un recommencement de la même façon, mais ce sera un recommencement tout de même.
Vous pourrez ressentir cet aspect plus fortement si vous avez des planètes entre 16 et 22 degrés du Scorpion ou du Capricorne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, qu'elle vous apporte le courage du lion et l'esprit visionnaire du Verseau. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.